Allez, c'est l'heure à présent de la chronique Tech24 avec Guillaume Gralet. Bonjour Guillaume. Bonjour Ashreen. Petite révolution ici en France. Les membres du gouvernement sont invités à désinstaller pour leur communication professionnelle les applications grand public comme WhatsApp, Telegram ou encore Signal pour s'en remettre à des applications sécurisées créées en France. Ainsi, la Première ministre a donc détaillé la marche à suivre. Expliquez-nous. Oui, c'est une circulaire qui a été écrite le 22 novembre et qui doit entrer en application le 8 décembre et qui appelle effectivement tous les ministres, les secrétaires d'État, mais également leurs équipes à utiliser de plus en plus des applications françaises. On connaissait Chat pour les fonctionnaires. Ici, on promeut Olvid, une application totalement créée en France. Et ce sont les raisons qui sont invoquées par la Première ministre, qui sont assez claires, qui bousculent un tout petit peu, puisqu'elle explique tout simplement, je cite, que les principales applications de messagerie instantanée grand public occupent une place grandissante dans nos communications au quotidien. Toutefois, explique-t-elle, ces outils numériques ne sont pas dénués de failles de sécurité et ne permettent pas ainsi d'assurer la sécurité des conversations et des informations partagées par leurs intermédiaires. C'est donc une véritable petite révolution du quotidien, puisqu'on sait à quel point certaines messageries, certaines boucles sur WhatsApp notamment, ou encore Telegram, sont utilisées dans les milieux du pouvoir. Ça a été utilisé dans les campagnes présidentielles, avec les équipes de campagne notamment. Alors, comment être sûr qu'Olvid offre justement ces garanties de sécurité? Alors, il faut regarder un petit peu comment ça a été créé et surtout quels sont ses créateurs. Et on peut s'appuyer en fait sur l'expertise de grands chercheurs comme Thomas Besnier, qui est passé par l'École polytechnique fédérale de Lausanne, ou encore Mathieu Finaz, qui est chercheur, lui, formé à l'École normale supérieure. Cette application, en réalité, Ashreen, elle a passé les examens de l'ANSSI, la très sérieuse, la très sévère Agence nationale de sécurité. Il y a eu toute une foule d'intrusions et l'application a résisté. Alors, pour être honnête, c'est pas forcément très facile d'utilisation. C'est-à-dire qu'on va pas piocher dans votre carnet d'adresse pour vous dire il y a telle personne sur Olvid, etc. C'est à vous de faire la démarche. Soit vous envoyez un code à un de vos correspondants, soit vous allez rencontrer une personne, par exemple à un salon, à un rendez-vous. Vous allez scanner son QR code et vous allez pouvoir utiliser sa messagerie. Pour la petite histoire, j'ai demandé à Thomas Besnier s'il pensait qu'un jour le chef d'État l'utiliserait, parce qu'on sait qu'il a beaucoup utilisé Telegram. Et il m'a dit la beauté de notre application, c'est que je ne le saurais pas, puisque on ne relie pas l'utilisation de notre application au numéro de téléphone portable. Et l'espionnage de nos gouvernants, c'est un risque réel ? Oui, on l'a vu à travers différentes affaires au cours des dernières années. On a vu Angela Merkel que s'agacer d'être espionnée par parfois des personnes auxquelles elle ne s'attendait pas, parce que parfois ce sont les alliés qui sont les principaux espionneurs. Il y a eu plusieurs affaires. Il y a des affaires qui ont été révélées par la télévision publique danoise, DR, qui explique que différents chefs d'État entre 2012 et 2014 ont été espionnés par la NSA. Et puis il y a eu cette affaire Pegasus, c'est-à-dire que là, c'était un logiciel qui agissait à distance, et on voit bien que chaque messagerie, même la plus sûre du monde, ne nous protège pas tout à fait, donc il faut toujours faire attention. Il y a d'autres messageries intéressantes comme Wire ou encore Scred à regarder en détail, mais effectivement, on voit un véritable espionnage généralisé qui touche effectivement les chefs d'État. C'est pour ça que cette mesure est importante. Et cette décision du gouvernement français n'est évidemment pas du goût de l'état-major de l'application Signal. Oui, j'ai eu la chance de parler avec la présidente de la fondation Signal, puisque cette application qui est née aux États-Unis est extrêmement intéressante. Elle est recommandée par la Commission européenne pour des échanges. Il faut savoir qu'effectivement, elle est basée aux États-Unis, mais elle ne garde que très peu de données, ce qu'on appelle les métadonnées. C'est une crainte qu'on peut avoir lorsqu'une application se situe aux États-Unis, parce qu'elle peut dépendre du Patriot Act. Mais là, non seulement elle conserve très peu de données, elle explique aussi que c'est une association non-profit, c'est-à-dire qui n'est pas faite pour gagner de l'argent et qui vit de beaucoup de donations. Elle explique qu'elle vit avec énormément de différents donateurs et qu'elle a à cœur en fait de garder ce secret des correspondances. Lorsque je lui ai dit oui, mais lorsque vous avez des États qui, par exemple, pour des raisons antiterroristes, vous demandent les données, elle dit moi je suis prêt à mettre même avec un pistolet sur la tempe, je ne pourrais pas donner de données parce que j'en ai très peu qui concernent mes utilisateurs. Nous sommes open source, nous sommes contrôlés par un organisme indépendant et nos technologies cryptographiques sont aussi contrôlées. Elles ont été essayées et testées pendant plus d'une décennie. Donc c'est très important que nous soyons clairs quand nous communiquons sur les protections que Signal peut offrir. Nous savons que des personnes utilisent notre application dans des situations à haut risque. Et dans ces cas-là, la fuite de leur communication, par exemple quand il s'agit d'un journaliste et de sa source, ou d'un défenseur des droits, peut être une question de vie ou de mort.
Donc, dans l'industrie technologique pour laquelle je travaille, il existe des processus pour ce que nous appelons la divulgation responsable. En tout cas, la messagerie, Guillaume, c'est également une arme anti-censure. Oui, c'est là, on voit bien tout le pouvoir des messageries qui permettent, c'est vieux comme le monde, comme le secret des messageries, c'est un instrument de liberté. Et on voit que différents pays, notamment la Chine, l'Égypte, Cuba, l'Ouzbékistan, ont à un moment, tout simplement interdit l'utilisation de Signal. La fondation délivre ce qu'on appelle des proxys pour pouvoir utiliser l'application. Et puis surtout, elle est au cœur d'un bras de fer permanent. Ce que je trouve très intéressant chez Meredith Whittaker, elle explique que parfois les démocraties, y compris comme la Grande-Bretagne, en voulant lutter contre le terrorisme, remettent toujours cette liberté en cause, avec l'argument de la sécurité. Mais pour cette chercheuse en intelligence artificielle qui a à cœur de défendre l'éthique et les valeurs qui doivent aller avec l'utilisation des nouvelles technologies, je pense que le message de Signal et celui d'Olvid, s'il devient peut-être plus facile d'utilisation, mérite d'être écouté en ce moment, et c'est un message très démocratique.